Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la formule des normes. Donc on peut calculer un produit scalaire grâce aux longueurs. On a une formule qui nous dit que le produit scalaire de deux vecteurs U et V est égal à 1/2 de la norme de U plus V, donc le vecteur somme. Donc on fait la somme des vecteurs, on prend la longueur, donc la norme, on met au carré, moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Je vais l'appliquer dans un exemple. Donc imaginons qu'on a un triangle comme ça et qu'on connaisse la longueur AB qui fait 6, la longueur AC qui fait 5 et la longueur BC qui fait 3. Alors vous voyez que si je veux calculer AB scalaire AC, si j'applique ma formule, je vais me retrouver avec la longueur du vecteur AB plus AC dedans. Or le problème ici, c'est que le vecteur AB plus le vecteur AC, si je veux le dessiner, je vais prendre mon vecteur AB, je vais mettre au bout mon vecteur AC, donc il est ici, je vais le reporter à cet endroit-là. Donc je vais obtenir un point que je vais appeler D, et la somme des deux, c'est donc le vecteur AB plus AC, c'est le vecteur AD, et le vecteur AD, il est là. Le problème étant que je ne connais pas sa longueur ici. Donc la formule, vous voyez, ne s'appliquerait pas directement, en tout cas pour calculer AB scalaire AC. Donc il va falloir faire très attention parce qu'il est évident, mais peut-être pas pour vous, je vais vous remontrer aussi, que la longueur du vecteur AB plus AC, en fait c'est la longueur du vecteur AD. Mais ça n'est pas du tout égal à la longueur de AB plus la longueur de AC. Vous voyez que la longueur de A jusqu'à D, donc de la somme, elle est plus petite que la longueur 6 plus la longueur 5. On va directement en ligne droite de A vers D, on va avoir une distance plus courte que si on fait AB plus BD. Alors il va falloir faire attention à comment vous l'utilisez, cette formule des normes, elle ne marchera pas dans tous les cas. On pourra s'en sortir grâce à la relation de Schall dans ces cas-là. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais pouvoir par exemple, si je veux utiliser les données que j'avais au départ, je refais ma figure. J'avais mis 3 ici, 5 ici, 6 ici, j'ai A. À l'aide de ma formule, par exemple, je vais pouvoir calculer AB scalaire CB. Pardon, AB scalaire BC, je prends. J'applique ma formule. C'est 1/2 de la norme de AB plus BC. J'écris tout au carré, moins la longueur du vecteur AB au carré, moins la longueur du vecteur BC au carré. Alors ce qui est intéressant, j'ai pris AB scalaire BC parce que quand j'ai ma somme qui est écrite dans la première norme là, vous voyez que j'ai la relation de Schall qui s'applique. Et j'ai pas le choix, je peux pas le faire autrement. Je peux pas couper en fait cette norme puisque c'est une somme. Donc là, le vecteur AB plus le vecteur BC, ça n'est autre que le vecteur AC. Et je me retrouve avec la norme de AC au carré, moins la norme de AB au carré, moins la norme de BC au carré. Le 1/2. Et là, on peut y aller parce que la longueur de AC, je la connais. C'est 5 au carré. Moins la longueur de AB au carré, c'est 6 au carré. Moins la longueur de BC au carré, c'est 3 au carré. Je finalise. 1/2 de 25, moins 36, moins 9. Et donc 1/2, facteur de 25 moins 36. Donc moins 11, moins 9. Ça fait donc 1/2 fois moins 20. Et donc moins 10. Donc on a notre premier résultat.